Dans ce document à savoir numéro 1, nous allons parler de référentiel et plus précisément de référentiel galiléen. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel on peut appliquer le principe d'inertie qui est aussi appelé la première loi de Newton. Je vous rappelle un peu ce qu'est le principe d'inertie. Si un système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces extérieures qui s'appliquent sur lui se compensent. Donc ça, c'est le principe d'inertie vu en seconde. Ensuite, la question qu'on peut se poser a priori, c'est mais pourquoi le principe d'inertie ne s'appliquerait pas dans un référentiel? Tous les référentiels que vous avez pu imaginer ou éventuellement utiliser, pour vous, le principe d'inertie peut s'appliquer. Et en fait, à partir du moment où ce référentiel, c'est-à-dire l'objet muni d'un repère à partir duquel on étudie le mouvement, donc si ce référentiel est finalement en mouvement, et surtout s'il est en mouvement circulaire, s'il se met à tourner sur lui-même ou à avoir un mouvement particulier, le principe d'inertie peut ne pas s'appliquer pour l'étude d'un objet à partir de ce référentiel. Et si vous faites bien attention, là en fait je viens d'écrire les référentiels terrestres, parce que la Terre tourne sur elle-même. Donc tous les objets qui sont à la surface de la Terre, on pourrait difficilement les étudier dans un référentiel terrestre, ou en tout cas, imaginez qu'un référentiel terrestre ne serait pas galiléen. Pourtant, vous avez bien appliqué le principe d'inertie sur une voiture qui se déplace en ligne droite, vue dans un référentiel terrestre, etc. Et vous avez appliqué le principe d'inertie. Donc on va apporter une petite précision. On considère que les référentiels terrestres sont galiléens pour l'étude des mouvements de courte durée, c'est-à-dire des mouvements de quelques minutes, allant jusqu'à quelques minutes. Donc finalement, quand on vous étudiez le mouvement d'un ballon de basket qui est lancé, dont le lancer dure 3 secondes, ou un mouvement d'une voiture qui dure 1 minute, en fait, on peut négliger le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, et donc on peut considérer que le référentiel est galiléen, et donc appliquer le principe d'inertie dans ce référentiel. Donc finalement, voilà un petit peu ce qu'est un référentiel galiléen et la raison pour laquelle on pourrait penser que certains référentiels terrestres, ou en tout cas pour certains mouvements dans les référentiels terrestres, oui, pourquoi certains référentiels terrestres sont considérés non galiléens si les mouvements étudiés ne correspondent pas aux hypothèses qui sont mouvements de courte durée.